Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Présentement, on est en train d'étudier ce qu'on appelle les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, c'est Ammon, Moab et puis Édom. OK? Et Isaïe, ils appellent les fils de l'Orient. Un instant. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que ce trio-là de l'Orient est aujourd'hui a un nouveau nom qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie. OK? Dans le nord de la Jordanie, il y a Ammon. Au centre de la Jordanie, il y a Moab. Et puis complètement au sud, il y a les Édomites. OK? Alors, la question a été posée, qu'est-ce qui arrive à la Jordanie? Bien, la Jordanie, elle est composée de ce trio-là. Puis on va voir, lorsqu'on va suivre l'histoire et l'avenir de ce trio, on va réaliser quelle sera aussi leur destinée ou leur fin selon la Bible. Alors, la Bible nous dit d'avance les choses qui vont arriver. Rappelons-nous toujours ceci, la Bible nous dit d'avance les choses qui vont arriver. C'est à nous d'aller voir dans la parole de Dieu, puis de découvrir ce que Dieu a mis en réserve. Alors ici, c'est la partie numéro 2. Et puis, un instant, là, je pense que je vais mettre ça comme ça, comme ça. OK, partie numéro 2. OK, si vous vous rappelez, on a lu que deux nations sont dans ton sein, dans ton ventre, pour ainsi dire. Hein? Et puis, Rebecca, elle avait Ésaü et puis Jacob dans son ventre. Hein? Puis Dieu avait déjà dit d'avance que deux nations sont dans ton ventre. Lorsqu'elle a posé la question, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel lui a dit, il y a deux nations dans ton ventre, ils s'entrepoussent, puis sera, le plus grand sera assujetti au plus petit. OK? Alors, le plus grand ici, là, oups, excusez-moi. Le plus grand ici, là, c'est Ésaü. Il est plus grand parce que c'est lui qui est né le premier. OK? Alors, lorsque tu es le premier-né, tu as une double de bénédiction. Pour ça, c'est important, le premier-né de chaque famille, parce que le premier-né, selon Dieu, recevait une double bénédiction. Double terre, double animaux, double de tout. Après ça, les autres avaient leur héritage, pour ainsi dire. Alors, le plus grand, c'est Ésaü, mais il sera assujetti par le plus petit. Le plus petit ici, ça va être Jacob, c'est lui qui est le deuxième né. Lorsque Ésaü va sortir, Jacob, si vous vous rappelez, il se tient après le talon d'Ésaü. OK? Maintenant, on lit ceci dans Genèse 25-23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront en sortant de tes entrailles, et un peuple sera plus fort que l'autre peuple, et plus grand sera servi au plus petit. Alors, le plus grand sera servi au plus petit. Le plus grand, c'est Ésaü qui va être asservi à Jacob. Alors, c'est deux nations, deux nations. Alors, c'est là, aujourd'hui, on va s'occuper davantage des Édomites, parce que Ésaü va prendre éventuellement prend le nom d'Édom. OK? On va appeler ça, on les appelle les Édomites. On va voir ça là, dans cette vidéo-là. Romains 9, 11. Car avant que les enfants fussent nés et qu'ils eussent rien fait de bon ou de mauvais, afin que le propos de Dieu, selon l'élection, demeurât, non point sur le principe des œuvres, mais de celui qui appelle. Ici, on appelle ça l'élection, selon l'élection. Hein? Dieu selon l'élection. Dieu a déjà choisi. Il sait qu'il y a deux nations dans le sein de la mère, puis il en a déjà choisi une, puis celle qu'il a choisie, c'est le plus petit, ou le plus grand sera servi au plus petit. OK? Mais avant que les enfants n'eussent rien fait, de bon ou de mauvais, mais Dieu avait choisi. Dieu avait choisi. Puis on va voir à la fin, lorsqu'on va arriver à Malachie, je vais vous donner un verset assez spécial, puis vous allez vraiment comprendre pourquoi Dieu a choisi Jacob, tout simplement. Genèse 27, 41.
Et Ésaü eut Jacob en haine. OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est que Ésaü, à un moment donné, c'est un grand chasseur. Et puis, il est arrivé de la chasse, il était fatigué. Puis Jacob avait fait un plat de lentilles, une soupe, pour ainsi dire. Et puis, Ésaü, il dit, donne-moi ta soupe. Jacob, lui, qui aimait la bénédiction, dit, ben, vends-moi ton droit d'aînesse. Puis je vais te donner la lentille, je vais te donner une soupe. OK? Alors, ce qui est arrivé, c'est que c'est Jacob qui a eu la bénédiction. On sait que Rebecca avait mis du poil sur les bras de Jacob pour ce qui ressemble à Ésaü. Puis finalement, c'est Jacob qui a eu la bénédiction. OK? Jacob a eu la bénédiction. Puis quand Ésaü est arrivé, ben, il n'a pas eu la première des bénédictions parce que son père pensait que c'était lui, Ésaü, mais non, c'était Jacob. Hein? Jacob, c'est un tricheur. OK? C'est un gars qui a tout le temps des trucs dans la tête. OK? Alors là, il a joué son frère, pour ainsi dire, mais il aimait la bénédiction. Il a fait ceci parce qu'il aimait la bénédiction. OK? Alors, Ésaü il est bien choqué contre Jacob. Il l'a eu en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit dans son cœur, les jours de deuil de mon père approchent et je tuerai Jacob, mon frère. OK? Alors là, il dit, mon père va mourir bientôt, là, le jour des deuils approche, là. Puis une fois que mon père est mort, je vais tuer Jacob, mon frère. Son frère jumeau en passant, là. C'est pas juste un frère, c'est un frère jumeau. OK? Parce que les deux sont nés en même temps, d'un même père et de la même mère. Au verset 42, et on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle envoya et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, voici ton frère Ésaü se console à ton sujet dans l'espoir de te tuer. Wow! Hein? Alors, voici maintenant, Rebecca a dit, là, faut que tu partes d'ici, là, parce que ton frère, là, lui, là, tout ce qu'il a en tête, c'est de te tuer, dans l'espoir de te tuer. Alors, elle va l'envoyer chez sa famille, tout simplement. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, ou Caran, un des deux, là. Alors, va, elle dit, va-t'en, va dans mon pays, va où Laban, mon frère est là, va là, puis tu vas être en sécurité là. Alors, Jacob, naturellement, il est parti. Hein? Puis au verset 44, et tu demeureras avec lui quelques jours jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne. Alors, la maman, elle laisse aller son fils, mais elle pense que ça va durer quelques jours. Mais malheureusement, le séjour a duré 21 ans. 21 ans que Jacob était parti. Puis il a demeuré chez Laban. OK? Alors, voici maintenant. Jacob est chez Laban. Alors ici, on va voir la famille de Jacob. Puis Jacob, plus tard, son nom va être changé à Israël. OK? Alors, voici Jacob qui arrive chez Laban. Et puis, naturellement, il va voir une femme très belle qui est Rachel ici. OK? Oh, celle-là, il l'a aimée. Celle-là, il l'a aimée. Puis, pour la marier, son frère Laban lui dit, ben, écoute, si tu veux la marier, travaille une semaine pour moi. Ben, une semaine, ça veut dire 7 ans. OK? Alors, il a travaillé 7 ans pour Rachel. Et puis, lorsqu'il y a eu les noces, bien, c'est Léa qui était la plus vieille. Puis c'est Léa qui était l'épouse de Jacob. Donc, Jacob s'est fait jouer un tour. Il a eu Léa à la place de Rachel. Et puis, ce qui va arriver, c'est qu'il va travailler encore 7 ans. Puis cette fois-ci, il va avoir Rachel. Il va l'avoir comme épouse. Puis il va travailler encore 7 ans. Puis maintenant, il va pouvoir avoir un troupeau, un grand, grand troupeau. OK? C'était 21 ans. OK? Alors, Léa, elle a une servante qu'on appelle Zilpa. OK? C'est la servante de Léa. Puis Rachel aussi va avoir une servante qui s'appelle Bilhab. OK? De ces 4 femmes-là va sortir ce qu'on appelle Israël.
Ce sont tous les enfants qui vont naître vont être la famille de Jacob, puis Jacob va prendre le nom d'Israël. OK? Regardons l'arbre généalogique de Jacob. Comme je disais, on lit ceci dans Genèse 28 à Genèse 32, que Jacob a dû travailler 21 ans avant de sortir un homme libre, pour ainsi dire. OK? Maintenant, ce qui est important ici, c'est ce verset-là, Genèse 29, verset 20. C'est un verset que j'ai lu lorsque ma fille s'est mariée aux noces. J'ai pris ce passage-là. J'ai pris un peu l'histoire de Jacob, mais j'ai surtout fait ressortir le verset 20. Et voilà. Et Jacob servit pour Rachel 7 années, et elles furent à ses yeux comme peu de jours parce qu'il l'aimait. Hein? Elles furent à ses yeux comme peu de jours. Alors j'ai dit à ma fille et son mari, j'espère que ce mariage-là, après beaucoup d'années, va vous sembler comme peu de jours. Hein? Entre mots, que votre amour initial va toujours être là. Hein? Alors, c'est ça que je vous souhaite, que le temps passé ensemble vous soit comme peu de jours. Peu de jours. OK? Alors, ça, c'était le message. OK, maintenant, on continue. Jacob, la famille de Jacob, qui va s'appeler Israël. Alors, Jacob, on a vu ici Léa, la première femme qu'il a eue, Rachel, l'autre femme qu'il a eue, puis ici, c'est les deux servantes. OK? Maintenant, regardons un peu ce qui va arriver. Alors, naturellement, c'est Léa qui vient, il se fait jouer, puis il se réveille, puis c'est Léa, c'est pas Rachel, c'est Léa qui a eu, puis il doit travailler encore pour 7 ans. Maintenant, avec Léa, il va avoir des enfants, Ruben, Siméon, Lévi, Judas et Issachar, Zabulon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, la servante va lui donner 6 fils. OK? C'est-à-dire que Léa, sa première femme, va lui donner 6 fils. Après ça, il va avoir ici, avec la servante, il va avoir 2 autres fils qui vont naître, Gad et puis Asher. OK? Maintenant, on s'en vient avec Rachel. Rachel, elle, va avoir 2 fils. Elle va avoir Joseph, hein, puis elle va avoir son plus jeune, Benjamin. Okay? Mais Rachel aussi a une servante, Bilhad, puis elle va avoir Dan et Nephtali. Alors ici, on a les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël. C'est ça la famille de Jacob. Puis Jacob, maintenant, va prendre un nouveau nom. On va le lire ça tantôt. Il va prendre le nom d'Israël. OK? Alors, voici ce qui arrive. Lorsque Jacob revient après avoir travaillé 21 ans pour Laban, son salaire est échangé 2, 3 fois. Et puis, mais finalement, il va repartir avec beaucoup d'animaux. Parce que là, il y a une astuce qui s'est jouée. Là, puis, alors, il a pris les meilleures bêtes. Ben, Jacob, c'est comme ça. Il est plein de plans. OK? Alors, Jacob, il s'en retourne maintenant, puis là, il est avec sa famille, puis il reste seul. Et puis, durant la nuit, un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. OK? Au verset 25, 32-25. Et alors qu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, c'est-à-dire l'homme qui battait avec lui. OK? C'est une image du Seigneur Jésus qui combat, pour ainsi dire, avec Jacob. Alors, Jacob, lui, ne veut pas lâcher prise, il prévalait, mais voici que l'homme touche l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée. Alors que le mot a été comme brisé, comme il luttait avec lui. OK? Alors, à partir de ce moment-là, voici ce qui va arriver. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et il dit, je ne te laisserai point aller, sans que tu m'aies béni. C'est Jacob, là. L'homme dit, laisse-moi aller, okay? Parce que le soleil s'en vient, le soleil va se lever. Et il dit, non, je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alors, on voit qu'il aime beaucoup la bénédiction. C'est ça qui va caractériser Jacob. Il aime la bénédiction. Hein? On se rappelle qu'il a acheté le droit d'aînesse,
Le droit du premier-né, il l'a acheté de son frère qui, lui, l'avait vendu pour une soupe. Donc, son frère, Ésaü, ça ne le dérangeait pas, lui. Ça ne le dérangeait pas de... Il n'aimait pas la bénédiction, tout simplement. OK, verset 27. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il dit, Jacob est mon nom. Et il dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as prévalu. Alors ici, on voit là que Jacob prend maintenant le nom d'Israël. OK? Alors, j'ai peut-être une étoile. Israël veut dire vainqueur ou prince de Dieu. OK? Alors, il a lutté, il a été vainqueur, puis Dieu l'appelle un vainqueur ou un prince de Dieu. Alors, c'est ça qu'Israël veut dire, prince de Dieu. Alors, ici, on s'en va avec le Dieu de Jacob. OK, le Dieu de Jacob. Alors, on dit que Jacob, c'est un trompeur. OK? Alors, d'un trompeur, celui qui veut toujours en tout cas, faire des choses pas tout le temps correctes. Alors, de ce caractère-là de trompeur, il devient un vainqueur ou un prince de Dieu. Ce que Dieu a réservé pour lui, c'est qu'il est maintenant Israël, la nation d'Israël va commencer. Alors, ce changement de nom, ici, le changement de nom, de trompeur en prince de Dieu, OK, Israël, ce changement de nom marque le début de son rôle dans le peuple élu et la fondation des 12 tribus d'Israël. OK, c'est là, si on veut savoir le commencement des tribus, comment les 12 tribus sont venues, bien, on a juste à regarder le séjour que Jacob a eu chez Laban, les femmes qu'il a eues, les servantes qu'il a eues, et puis de ces servantes-là, puis de ces deux épouses-là, est sorti 12 fils qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. OK? Parce que Jacob, son nom est changé maintenant à Israël. OK, maintenant on va retourner un petit peu avec Ésaü. Alors, quand que Ésaü il a perdu il a donné ou il a vendu son droit d'aînesse, là, il a voulu se venger un peu. Alors, Ésaü, on sait il voulait tuer, hein? Il voulait que son père meure. Lorsque mon père va mourir, je vais tuer mon frère. OK? Alors ici, on voit Ésaü vit que les filles de Canaan étaient mal vues d'Isaac, son père. OK? Isaac puis Jacob n'aimaient pas les filles de Canaan. OK? D'ailleurs, c'est la raison pourquoi sa mère a envoyé Jacob dans Laban où était sa famille pour prendre une femme de sa famille et non pas des femmes de Canaan qui étaient une race maudite. OK? Alors, ici, ici, on voit qu'Isaac, là, Ésaü a compris qu'Isaac n'avait pas un bon regard sur les filles de Canaan. Et puis, ce qu'il a fait, Ésaü, c'est dit, OK, je vais aller vers les filles de Canaan. Je vais aller vers Ismaël. OK? Alors, Ismaël, on sait, c'est un fils de la servante avec Abraham. OK? Alors, Ismaël, c'est le peuple arabe qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il prie de la semence d'Ismaël, il prie pour femmes, outre les femmes qu'il avait, Malalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nabaïot. OK. Alors ici, là, Ésaü va avoir plusieurs femmes, tu vois. Mais celle qui nous intéresse un peu ici, là, c'est celle-là ici, Mahalat. OK? C'est une fille d'Ismaël, un Ismaélite. C'est une Ismaélite, elle, OK? Maintenant, il semble que quand on a un mariage, on change souvent de nom. On a ça ici aussi au Canada. Souvent, l'épouse prend le nom de son mari. OK? Ou il y a un changement de nom qui se fait. Alors, Malalat, ici, là, elle, au mariage, prend un nouveau nom, Basmat, fille d'Ismaël, sœur de Nébaot. Alors ça, on lit ceci dans Genèse 36, 2. Donc,
Malahat et puis Basmat, c'est la même chose. C'était, elle a juste changé le nom. OK? Je dis ceci parce qu'on va voir l'arbre généalogique de Ésaü maintenant. On a vu celui de Jacob. Là, on s'en va avec l'arbre généalogique de Ésaü. Et voici, Ésaü. Je l'ai en anglais là, parce que je ne l'ai pas trouvé en français. Alors, la descendance d'Ésaü. OK? Ésaü, il y a eu trois femmes. Adat, Basmat et Olibamat. OK? Maintenant, ici, là, je pense que si je fais ça ici, là, voilà. Alors, Malahat prend le nom de Basmat. Alors, c'est la même. Lorsqu'elle s'est mariée, elle prend un nouveau nom. OK? Alors, de ces trois femmes-là, Ésaü va avoir, lui, 5 fils. Il va en avoir un, Éliphaz de Hadad. Il va en avoir un de Basmat. OK? Puis, il va avoir Olimat qui va y en donner trois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il va avoir 5 fils. Maintenant, ces 5 fils-là vont avoir au total 10 petits-enfants. OK? Dont le nom ici, il y en a un ici, là, Théman. OK? Théman. Et puis Omar. Et puis, il y en a 5 ici. Alors, ces deux-là sont très importants. On va les voir à l'occasion, tu vois. Et puis, ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 ici. Amalek, c'est ça, c'est intéressant, Amalek. Et puis, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Alors, ça, c'est vraiment la descendance, là, la descendance d'Ésaü. OK? Avec ses 10 petits-fils qui vont naturellement peupler la terre. Alors, comme je disais, Théman est très important et puis Amalek aussi est très important. OK. Alors, Ésaü maintenant. Ésaü, lui, prend maintenant un nouveau nom. OK? Ce nouveau nom-là, c'est Édom. OK? Pour avoir ceci, on lit ceci dans 36, Genèse 36. Hein? Je ne le lis pas au complet, là, mais vous pouvez le lire, Genèse 36, parce que vous allez entendre souvent que Ésaü prend le nom d'Édom. Donc, on ne parlera plus d'Ésaü, on va parler maintenant de Édom, mais c'est le même personnage. OK? Alors, la descendance d'Ésaü, ça va être Édom, les Édomites, avec ses fils et ses petits-fils. OK? Alors, 36.1, Genèse 36.1, ce sont-ils les générations d'Ésaü qui est Édom? OK? Alors, Ésaü, là, qui est Édom. C'est la même chose, donc. Genèse 36, verset 8. Et Ésaü habita sur la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Alors ici, c'est important, là, la montagne de Séhir. Okay? On va voir où ils ont habité. Ils ont habité sur des hautes montagnes. Mais ici, on voit encore qu'Ésaü, c'est Édom. Okay? Alors, quand on parle d'Ésaü, on parle des Édom. Alors, le nom final, c'est les Édomites. Okay? Puis les Édomites, c'est Édom qui est au sud de la Jordanie d'aujourd'hui. Verset 9. Et ce sont-ils la génération d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Séhir? Voyez-vous ici, on mentionne encore la montagne de Séhir, puis on dit que Ésaü, c'est le père d'Édom, les Édomites. OK? Parce que tous les enfants qui sont sortis d'Ésaü deviennent des Édomites. C'est le nouveau nom qu'Ésaü prend. OK. Alors, on a vu la descendance des Édomites. Oups, excusez-moi. On a vu ici la descendance d'Ésaü. Puis ici, ce qu'on voit ici, c'est une ville qu'on appelle Petra. OK? Maintenant, on a vu qu'ils ont habité dans une montagne très haute. Et puis dans cette montagne-là, c'était, en anglais, on dit de limestone. C'est une pierre comme de la craie. OK? Et puis, ce qu'on fait, c'est on peut bâtir des maisons, on peut bâtir des temples, on peut bâtir des salons, on peut bâtir des salles de théâtre, si on veut. Alors, on voit ici que c'est des palais qui se sont bâtis dans les rochers. OK? Maintenant, le fait qu'ils étaient dans les montagnes, ils étaient en sécurité. Et puis, eux, ce qu'ils faisaient la nuit,
parce que le désert n'est pas loin, puis les gens qui passaient dans le désert, eux, la nuit, sortaient, allaient piller, allaient voler les gens, puis là, revenaient en toute sécurité dans les montagnes, et puis personne ne pouvait les approcher. OK? Alors, les générations d'Ésaü, qui est Édom. OK? On appelle ça les Édomites. Ici, on voit encore une pierre qui était coupée pour en faire un palais, pour ainsi dire, ou une maison. Genèse 36, 15. Maintenant, regardez bien ceci. Ce sont ici les chefs des fils d'Ésaü. Alors, les leaders, les chefs, OK? Des fils d'Ésaü. Les fils d'Éliphaz, premier-né d'Ésaü, on a lu ça tantôt. Le chef Théman, le chef Omar, ça c'est les noms, j'avais souligné Théman, puis Omar, le chef Tespho, puis le chef Kénaz, OK? Maintenant, quand on dit des chefs, là, on dit des chefs de clan, OK? Parce que c'est des tribus, hein? C'est des tribus qui vivent dans le désert. Alors, c'est des clans, chacun a son petit clan. Puis le mot anglais, ça on appelle ça des dukes, OK? Ou un autre mot, des sheiks, les sheiks, ou des émirs. Quand vous allez dans les pays arabes, quand vous regardez des vidéos sur les pays arabes, on voit souvent les sheiks, hein? On parle des émirs, c'est des chefs de clan, c'est des grands dirigeants, c'est des grands princes, OK? Alors voici les noms que va prendre les Édomites, c'est des émirs, c'est des sheiks, OK? C'est des ducs, OK? Genèse 36, 19, ce sont là les fils d'Ésaü et ce sont là leurs chefs, c'est Édom, OK? Alors, rapidement, Édom est devenu une puissance, puis ils avaient maintenant différents chefs, différents clans, OK? Puis ils se sont établis partout, mais surtout au sud de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, qui avait historiquement le nom de Édom. Le territoire était appelé Édom. Genèse 36, 31, ce sont ici les rois qui régnèrent dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les fils d'Israël. Ce verset-là est important. C'est que déjà les Édomites, les enfants d'Ésaü, les petits-enfants d'Ésaü, avaient déjà des rois. Ils ont établi des rois sur eux. Avant qu'un roi régnât sur les fils d'Israël, avant qu'il y ait le premier roi en Israël, bien, eux avaient déjà leur clan, de fait, avaient déjà les royautés déjà établies. Alors, ça nous montre comment ils ont progressé rapidement, contrairement à Israël, qui, dans ce moment-là, n'avait même pas de roi encore, tu vois. Maintenant, on va regarder l'habitation et le pays de leur possession. Genèse 36. Il y en a beaucoup dans Genèse 36. J'en dis beaucoup sur Genèse 36. Ce sont là les chefs d'Édom, selon leur habitation dans le pays de leur possession. C'est Ésaü, père d'Édom. OK? Alors, leurs habitations, ici, on va parler de leurs habitations dans le pays de leur possession. Alors, quel pays est-ce qu'ils ont possédé? Quelle était leur habitation? Alors, je parlais de la ville de Pétra, OK? Et puis ici, c'est leur habitation. On voit ici des palais, des grandes places. Ils se sont bâtis dans des montagnes, des grandes places. Alors, ils se sont réfugiés sur la hauteur des montagnes, hein? Puis on va lire dans les prophètes, peut-être pas dans cette vidéo-là, mais dans la prochaine vidéo, on va lire quelque chose comme même si tu te caches dans le haut des montagnes, je te ferai descendre. OK? Alors, c'est sûr, les Édomites, vous allez voir là, bientôt, là, ils étaient en toute sécurité, mais l'Éternel dit, je vais vous faire descendre. Vous pensez que vous êtes en sécurité, vous pensez que personne ne peut vous affecter, vous conquérir, mais voici, je vous ferai descendre. C'est l'Éternel qui va les juger tout simplement. Alors, ça, c'est leur habitation. Maintenant, ici, je ne sais pas si vous voyez, là, un chameau et son cavalier à la fois. Regardez ici, je m'envoie une flèche, là, ici. Là, regardez. Ça, c'est la montagne, OK?
Puis dans la montagne, il y a comme une place, là. La montagne est comme séparée en deux. Et puis ici, là, il était dit qu'il y avait un endroit en particulier dans cette grande montagne que lorsque les gens arrivaient avec le chameau, il fallait que le cavalier débarque du chameau parce que les deux, les jambes du cavalier ne pouvaient pas passer. Il y avait seulement de la place pour un chameau à la fois. Alors, vous pouvez comprendre comment ils étaient en sécurité, hein? Ils sortaient le soir, ils attaquaient les déserts, ils volaient les gens qui étaient là, et puis ils revenaient dans leur territoire, dans les montagnes, ils montaient dans les montagnes, et puis personne ne pouvait venir les attaquer parce que cet endroit-là était une personne passée à la fois, un chameau à la fois. Alors on les tuait tout simplement, hein. Alors ils avaient une place exceptionnelle, tu vois. Alors ici, on voit ça dans un temps plus moderne. On voit ici les espacements ici, là. OK? Alors ici, si les gens viennent en chameau, OK? Alors ici, c'est un peu plus large, ils peuvent passer, mais il y a certains endroits, là, c'était très, très limité. Puis ça, c'était la force des Édomites, de se réfugier sur les montagnes, OK? Maintenant, ici, là, on voit ici Édom, OK? Une map d'Édom, OK? C'est là, Mont Seir, OK? Seir, OK? Bosra, c'est une ville importante, tu vois? Et puis le mont Har. Et puis ici, il y a Petra. C'est ça, le Petra. Alors ici, là, Bosra, c'était une des capitales, puis celle-là, il y avait deux capitales, mais les deux étaient dans des montagnes. Alors, on voit que leur habitation était dans les montagnes. Puis quand vous lisez l'Ancien Testament, on va lire dans différents prophètes le mont Sir, simplement. Puis on va comprendre c'est ici dans les montagnes. Et puis c'est là où les Édomites habitaient, tout simplement. OK? Alors, il va y avoir une autre partie numéro 3. Puis là, maintenant, on va rentrer vraiment là, dans l'histoire des Édomites. OK? Ce qu'ils ont fait. Pourquoi Dieu a dit que les Édomites seraient la seule nation qui n'aurait aucun survivant? Pourquoi? Hein, la question, c'est important, là. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Puis je vais expliquer ce verset-là. Pour plusieurs, c'est un verset qui est difficile à comprendre, mais avec la vidéo numéro 3, là, vous allez comprendre les conseils de Dieu. Puis pourquoi Dieu a dit ceci seulement dans le livre de Malachie. Il ne l'a pas dit dans Genèse. Dans Genèse, ni un ni l'autre avait fait le mal. Hein? On a lu deux nations sont dans ton ventre avant qu'ils aient fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Alors, il y avait. Mais Dieu, dans sa préconnaissance, savait toute l'histoire que ce qui arriverait à Ésaü, que Ésaü va vouloir tuer son frère, Jacob, et puis la haine va se placer entre les deux frères, à un tel point que Dieu va dire que Édom doit disparaître complètement de la map, hein. Il n'y aura pas de résidu pour Édom. On a lu dans l'autre vidéo qu'il y avait un résidu pour Moab, un résidu pour Ammon, mais lorsqu'on va arriver à Édom, zap, aucun résidu. C'est très, très solennel. Là, on va aller voir dans les prophètes, là. On va aller voir dans Ézéchiel, on va aller voir dans Ésaïe, puis surtout, on va aller voir dans un petit prophète qui s'appelle Abdias. Le petit prophète Abdias. Abdias, il y a seulement un chapitre, mais tout le chapitre est consacré à les Édomites. Alors, je vous laisse avec ceci, puis prochainement, je fais une autre vidéo qui va nous conduire à la fin, puis comment Dieu va terminer ou ce qui va arriver à Édom ici, parce que la Jordanie ici, à part si on veut voir la Jordanie, ici, là, ici, là, ben, c'était simple, là, juste suivre les lignes rouges, vous avez la Jordanie ici, là. Alors, on a Moab,
On a Ammon pour commencer, on a Moab, puis finalement on est dans le sud, dans Édom. Ça, c'est la Jordanie. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver à la Jordanie? Ben, il va y avoir un résidu au nord, au nord, qui va être les Ammonites. Il va y avoir un petit résidu. Il va y avoir un petit résidu de Moab aussi, Moabite, hein? Les deux enfants les deux filles de Lot, hein? Les deux filles de Lot. Il va y avoir un résidu de ça. Mais Édom ici, là, pas de résidu, bien aimé, pas de résidu. Mais on va voir pourquoi. Puis vous allez vraiment comprendre. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, Seigneur vous garde. À bientôt.